Don Rémy, an de grâce 1428. Une jeune adolescente lorraine, partie ramasser du bois dans le jardin de son père, reçoit la visite de 3 êtres célestes qui lui annoncent une incroyable destinée. Elle va libérer la France, occupée alors par les Anglais, et faire couronner le dauphin Charles VII à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de 100 ans. L'épopée de Jeanne d'Arc est connue de tous. Sa légende est relatée depuis des siècles. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les récits cachés, les secrets enfouis au cœur même de l'histoire. Jeanne la Pucelle, guidée par Dieu, par sa ténacité et son courage, libérant la France de l'envahisseur, armée de sa foi et d'un objet séculaire remis par les saints, l'épée de fier-bois. Une épée mystérieuse au pouvoir divin qui aurait aidé la jeune femme à sortir victorieuse de ses batailles contre l'ennemi, et ce, jusqu'à son martyre en 1431. Récemment, l'épée a été tirée de son repos éternel de la crypte de l'église Sainte-Catherine de Fierbois, où elle était exposée, volée par un groupe sectaire, les Évangélias, détracteurs de la sainte guerrière et avides du pouvoir de l'arme légendaire. An de grâce 1428. Une jeune adolescente lorraine partie ramasser du bois ne s'imaginait pas qu'elle resterait dans l'histoire comme l'une des plus grandes héroïnes que la France ait connues. Le petit déjeuner est servi, Miss Croft. Dois-je le monter dans votre chambre? Merci Winston, je vais descendre. Alors la marmotte, enfin réveillée? Bonjour Alistair. Encore en mode zombie, Tacha. Tu n'imagines pas à quel point c'était encore pire que les autres nuits. Oh, tes cauchemars continuent? Mm. T'inquiète pas, j'ai de quoi te revigorer. Voilà, bon appétit. Qu'est-ce que c'est que ça? Du Barjan, c'est que des bonnes choses. Un mélange de vitamines, de fer, antioxydants. De quoi te remettre sur pied. C'est toi qui l'as fait? Ah oui, c'est toi qui l'as fait. J'ai autre chose qui va te remettre sur pied. Le vol de l'épée de Jeanne d'Arc n'est toujours pas résolu. J'ai reçu des fax ce matin de ton contact en poste en Lorraine. Qui est-ce? Alexei Paviov, professeur à l'université de Moscou et grand chef d'Evangélias. Mouvement anti-Jeanne d'Arc en place depuis des siècles. Selon le père Thomas, ce sont eux les responsables du vol. Dans quel but? Ils veulent empêcher le jubilé de la mort de Jeanne, qui a lieu dans un mois à Rome en présence du pape. Ces charmantes personnes ne supportent pas l'idée que l'Église est finalement porte-teniste hérétique. Ils n'ont jamais digéré qu'une femme ait pu conduire une armée à la victoire au nom de Dieu. Ils sont d'ailleurs responsables des événements qui l'ont menée au bûcher. Pauvre gamine. Si cette épée a été volée, quelque chose me dit que ce monsieur Paviov y est certainement pour quelque chose. Mais pourquoi maintenant? Ça, c'est ton rayon. J'ai peut-être mon idée là-dessus. Alistair, arrange un rendez-vous avec le père Thomas. Dis-lui que je dois le voir ce soir. Je veux savoir où est cette épée et ce que Paviov compte en faire. Un peu de Bardian? Mes frères, nous touchons au but. Après des siècles d'attente et de combats, l'heure de notre coup d'éclat a sonné. L'heure de rendre à l'histoire ses lettres de noblesse. Accomplir la tâche sacrée des évangélias est devenu notre but commun.
Les jours sans nom approchent et nous devons être prêts. À partir de maintenant, tout retard devient préjudiciable. Nous voilà désormais en possession de la pièce maîtresse de cette opération. Bientôt, la lame de cette profane hérétique nous livrera son pouvoir. Et enfin, la vérité éclatera au grand jour. Mon Dieu, Tasha. Père Thomas, vous m'avez manqué. C'est un plaisir de te revoir. Je crains qu'Alexei et Paviov ne viennent nous le gâcher. Les Evangelias. Je me doutais qu'ils étaient tapis dans l'ombre de cette affaire. Que saviez-vous à leur sujet? Lorsque j'ai appris par mon archevêché que le jubilé de la mort de Sainte Jeanne d'Arc allait avoir lieu bientôt, j'ai voulu prendre des dispositions pour assurer le transfert de l'épée et sécuriser son voyage jusqu'à Rome. Après le début du transfert, on m'a informé que le convoi avait été attaqué en Suisse et l'épée volée. Paviov et ses fidèles. En effet. Et pourquoi se donner autant de mal simplement pour gâcher cet événement? Le jubilé aura lieu de toute façon, avec ou sans l'épée? J'ai bien peur que les dessins de Paviov concernant l'épée de Fierbois soient bien plus sombres. Cette relique est un symbole à la fois culturel et mystique pour des millions de personnes. Et il me semble que ce cher Paviov ne sait pas comment je traite les irrespectueux. Tasha, attends. J'ai ici quelque chose qui pourrait t'aider. C'est James qui me l'avait confié. Mon père? Ce journal contient une partie des écrits originaux de Jeanne. Elle l'a rédigé depuis son départ de Domrémy jusqu'à la veille de son martyre. Je l'ai gardé caché dans la sacristie depuis 15 ans. Et je pense qu'il te sera utile aujourd'hui. Il est incomplet? Il en manque une partie? Oui. Elle dit dans son recueil qu'à son départ de Domrémy, sa mère lui a offert un chapelet pour la protéger. Elle aura caché ce chapelet avec le reste des informations. On dirait une carte. L'emplacement actuel du chapelet? Peut-être bien. Trouve le chapelet. Il te conduira à l'épée. Tasha, ton père serait fier de toi. Les évangélias sont dangereux. Sois prudente. Bonne chance. Merci, Père Thomas. Mais la chance n'a rien à y voir. Jeanne connaissait l'existence des Evangelias. C'est évident. Et savait où se trouvait leur lieu de culte. Elle a mentionné dans son journal? En partie. Le reste des informations doivent être avec le chapelet. Alistair, prépare mon matériel, je pars pour la France. Et je vais te faxer une carte. Vois si tu peux obtenir des données GPS précises. Ici Tasha Croft à tour de contrôle. Demande d'autorisation de décollage.
sommes à moins d'1 kilomètre de Don Rémy. C'est ici que Jeanne venait jouer avec sa sœur Catherine lorsqu'elle était enfant. Selon ta carte, tu y es. Elle est forcément là, quelque part. Attends. Je l'ai. Bien joué, Tacha. Minute. Quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il? Elle n'est pas scellée. La terre autour est meuble. Alistair, on s'est fait coiffer au poteau. Il semble que Pavlov et sa confrérie ont une longueur d'avance. Merde. Il a eu au moins l'élégance de laisser un mot d'excuse. Dommage pour lui. Je n'aurai pas autant d'égards quand je reprendrai l'épée. Oh, il y a du mouvement au sud-est de ta position. La forêt de Thiel. Il y a des hommes là-bas, des hommes armés. J'imagine qu'ils ne sont pas là pour cueillir des champignons. Nous allons aller rencontrer ces messieurs et les suivre. Quelque chose me dit que Pavlov n'est plus très loin. Ah, le comité d'accueil. Trop facile. Parle pour toi. Tu leur as mis une bonne raclée. Oh, Toudoucroft, c'est moi. Jarod. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? J'adore les retrouvailles avec toi et... Tu pourrais... Toi aussi, tu es sur les traces de Pavlov? Oui, et je vis cavalier seul. Alors merci, mais bon vent. T'es vraiment rancunière. T'es encore en colère pour cette histoire au Yucatan? Croft! Si j'avais pu ce jour-là, je t'aurais fait sauter la cervelle à bout portant pour avoir pris ces manuscrits. D'accord. T'es encore en colère.
Croft. Faut pas rester là. Да? Нас атаковали. Их двое, около северного холма. Кто это бой? Женщина и мужчина. Она его оглушила. Таша Крофт. Я предполагаю, что он из Бжани, конечно. Найти Гир не в состоянии. Мне даже не добраться до Строганов. Хорошо, мэм. J'ai bourlingué pendant 6 mois sur les routes, à la recherche de la couronne du roi Salomon. Je me suis mis dans le beau drap et j'ai dû me mettre en vers quelque temps. C'est là que j'ai entendu que l'épée de Jeanne d'Arc avait été volée, alors... Alors tu dis que c'était encore une bonne occasion de tirer ton épingle du jeu? Et de repartir avec un joli pactole? Je vois que tu t'es adouci avec le temps. La confiance règne. J'aurais été plus en confiance avec un cobra dans mon sac à dos. Laisse-moi t'accompagner. Non. Ah, une dernière fois. Sois pas si dur, Croft. J'ai changé. Ne me dis pas que tu te méfies de moi, si? Tu fais une réponse sincère ou une réponse de Noël? Allez. Toutes ces conneries, c'est derrière moi. Tu peux me faire confiance. Confiance. Et du Yucatan, Jarod, tu es parti sans te retourner. Mais je suis là maintenant, Croft. Et je te laisserai pas tomber. Il y a 4 ans, j'ai eu des démêlés avec Pavioff et sa secte de cinglés. Ils m'ont pris mon artefact et m'ont laissé sur le carreau. À ton tour. Crois-moi quand je te dis que je suis désolé. Mais j'ai une revanche à prendre sur cet enfoiré. La balle est dans ton camp. Un seul coup fourré. Une seule embrouille. Et je te jure Ça va. J'ai imprimé. Il veut utiliser l'épée de Pierrebois pour tirer profit de son pouvoir. La légende raconte qu'elle s'est chargée en énergie mystique au fur et à mesure des batailles que remportait Jeanne. Mais pourquoi avoir attendu ce jubilé? Il y a eu tout le temps de le faire avant, non? L'ancien calendrier Evangélias ne compte que 360 jours. Les 5 restants sont appelés les jours sans nom. On dit que les portes des enfers s'ouvrent durant cette période. Et toutes les magies se libèrent. Les bonnes comme les mauvaises. Et avec l'épée en main, il pourrait décimer des armées entières. Il le pourrait, en effet. Mais pas tant que je serai là. Debout, on a encore de la route. Sacha,
strophes maintenant. Tu as un accès? Il y a apparemment un tunnel d'approvisionnement de l'autre côté de la montagne. C'est le seul qui soit praticable. Merci, Alistair. Je libère la fréquence. Die wo Schnee. Alors, c'est quoi le plan? Ça serait pas très malin d'arriver par la face nord. Surtout qu'on ne sait pas combien ils sont là-dedans. Je veux en avoir le cœur net. Je passe par derrière. Et on se rejoint en bas. Ne va pas jouer au kamikaze, Jarod. Moi? Jamais. Il fait trop sombre. On n'y voit rien. Tu as ton viseur laser? Pas de chance. Je l'ai laissé à la maison. Désolé. Personne n'est parfait. Prends soin de toi, Croft. Désolé. Personne n'est parfait. C'est pas vrai. Ah, Madame Croft. Salut. Décidément, vous êtes indestructible. Je vois dans vos yeux que vous nourrissez de la haine pour moi. Oui, enfin là, ce ne sont pas mes yeux. Mon tabouret. Mon tabouret. Qu'est-ce qui vous déplaît en moi? Pourquoi tant de hargne? J'ai un problème avec les profanateurs et les voleurs de manière générale. Vous trompez le profanateur, ma chère. Je suis justement là pour rattraper les erreurs du passé perpétrées par les gens de votre espèce. Et vous pensez pouvoir effacer 6 siècles d'histoire d'un revers de manche? Ah, et bien plus vite que vous ne le croyez. Lorsque l'épée de Fierbois m'aura livré son pouvoir, je serai en mesure de rétablir la vérité au sujet de cette pucelle mythomane. Smearzavienne! Décidément,
C'est une idée fixe chez vous. Cette femme divague. Calypso! Conduis notre invité dans ses appartements. Il me semble que le voyage l'a quelque peu fatigué. Fais-lui le meilleur accueil. Bien, maître. Reprenons. Tasha Croft, c'est donc vous? J'avoue que je suis un petit peu déçu. Et vous, qui êtes-vous? La consultante en mode? Je suis l'assistante personnelle de Maître Pavlov. Son amie, sa confidente et bientôt... sa reine. Bras droit d'un sociopathe notoire. Vous parlez d'une promotion. Vous devriez vous garder de tes remarques, ma belle. D'ici quelques heures, je pense que vous ferez moins la fière. Lorsqu'il aura pris le contrôle des armées du monde entier grâce à l'épée, plus rien n'arrêtera les évangélias. Même pas vous et vos jolis petits pistolets. Si vous savez cela, vous devez savoir qu'Alexei se débarrassera de vous aussitôt qu'il aura l'épée entre les mains. Il ne fait que vouloir ce que désirent tous les hommes de pouvoir. Oui, encore plus de pouvoir. Et croyez-moi, cela n'inclut pas de s'encombrer d'une pseudo-Barbie caraïbe à l'accent douteux. Qui vive la verra. Je tiens le pari. La cérémonie va commencer. Va chercher. Debout, c'est l'heure. Ah, Madame Croft, je vois qu'on vous a affublé de la robe des profanes hérétiques. Le blanc n'est pas vraiment ma couleur, mais que cela ne tienne. Elle ne restera pas blanche très longtemps. C'est sûr. Une fois que je me chargerai de votre cas, Pavlov. Silence! C'est l'heure. Mes frères, nous y sommes. Les jours sans nom, le soulèvement des évangélias et le 7e âge est arrivé. Lux veritas spiritum vangere restrenis. Lux veritas spiritum vangere abyssum trenis. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Eh bien, peut-être parce que, tout simplement... Tais-toi, Schlura! Est-ce que par hasard, quelqu'un d'autre ne sait pas? Elle doit savoir. Et pourquoi le saurait-elle? Je sais pas, c'est à chaque offre.
devez probablement avoir raison. Vous savez comment activer cette épée, Madame Croft, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Alors mettez-vous à l'œuvre. Non. Faites entrer notre meilleur argument. Père Thomas. Des commentaires? Non, Tasha. Nous les avons tenus en échec jusqu'à présent. Ne les laisse pas gagner. Le temps est écoulé. Non! Oh mon Dieu. Pour la dernière fois, Madame Croft, activez cette épée que je reprenne ma place dans l'histoire. Moi, je connais un endroit qui vous ira ravir, Pavioff. Allez au diable! Soit! Allumez le brasier! Ah! Je serai Bête. Ah! Un peu que pour. Je suis occupé. Calypso! Un cadeau. Il m'a offert un cadeau. Un collier seulement. J'aurais préféré un collier. This night is still lit! Jarod, retires-tu ton bapique? Finalement, tu n'es pas le salaud intégral que je m'imaginais. J'ai pas pu me résigner à partir. Et puis tu me dois encore un dîner. Allez! Tiens, je crois que c'est à toi ça. Toi, tu restes avec moi. Mal, sale hérétique! Oui, la foi est la clé.
Tu as mené à bout ce combat. Mais l'heure n'est plus à la bataille. Il est temps d'en finir. Tasha. La foi est la clé, Tasha. Merci. Faut pas rester là. J'allais oublier. Ouh, c'est moche. Ce n'est qu'une brûlure, Gérard. J'ai déjà survécu à bien pire. Mais... je crois que cette fois, je dois une fière chandelle. Merci. Alors comme ça, tu as parlé à Jeanne d'Arc. Et comment est-elle? Elle est mignonne? De toute façon, je ne crois pas que tu sois son type. Contente-nous de ramener l'épée à Sainte-Catherine de Fierbois avant le jubilé. C'est le pape qui va être content. Mais tu peux pas y aller dans cet état. Tu vois ces herbes là-bas? Ce sont des bétoines. Des quoi? Des bétoines. Une herbe assez anciennement utilisée contre les infections dermatologiques, les brûlures. Va m'en ramasser une bonne poignée, ça devrait faire l'affaire, s'il te plaît. J'y cours, chef. J'espère que tu as une plante pour soigner les piqûres d'ortie aussi, Croft, parce que... Croft! 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 Non, non, non. Non.
rentres bientôt à la maison? J'y serai avant l'heure du thé. Pourquoi? Je t'ai manqué tant que ça? Tu sais, le manoir n'est plus même sans toi. Oh. Mais où est Pavlov maintenant? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. Alors tu as finalement ramené l'épée. C'est incroyable. Pourquoi? Tu en doutais? Non, je n'ai jamais douté de tes capacités. Ah, info à chaud. Le tombeau de Seth a été pillé à côté d'Abou Simbel en Égypte. Une histoire de malédiction. Faites-moi envoyer de la crème solaire. Et mettez mon dîner dans un Tupperware, les garçons. Encore parti pour sauver le monde, Tasha. Absolument.